très bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo là où je veux parler de mon point de vue personnel sur la modernité, le modernisme. Bon, ça c'est la troisième partie de que dit la Bible sur la modernité et mon point de vue personnel. Donc aujourd'hui, j'aimerais finaliser notre enseignement et ma révélation sur ça. Eh bien, bon, le Saint-Esprit est bon. Il m'a vraiment expliqué comment vous expliquer. Il m'a expliqué en profondeur. Il m'a dit que je devrais vraiment vous en parler parce que c'est important. Et surtout les jeunes chrétiens, vous devez vraiment savoir. Et surtout, si vous êtes né dans une famille chrétienne et que vous êtes embrayé par le mouvement chrétien, vous devez savoir que dit la Bible sur la modernité. Et ainsi, vous allez aussi savoir que est-ce que vous vivez vraiment avec Jésus-Christ ou est-ce que juste Satan met un mensonge devant vous pour que vous le croyez? Eh bien bon, je vous encourage à vous abonner sur ma chaîne si vous aimez et surtout à partager à vos amis pour qu'ils puissent aussi savoir, chrétiens ou pas, pour aussi savoir vraiment qu'être avec Jésus c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ça notre mission dans ce monde, donc de prêcher, de dire aux gens que Jésus, il est bon, il est merveilleux. Bon, c'était une parenthèse. Nous allons commencer. Quel est mon point de vue personnel sur la modernité? Eh bon, j'ai expliqué la modernité pendant beaucoup, dans 2 vidéos, j'ai expliqué la modernité, mais maintenant je vais finaliser et dire quel est mon point de vue personnel. Donc, le Saint-Esprit m'a donné l'exemple d'une rose. Une rose toute mignonne, toute petite. Elle n'a pas d'épines, elle n'a pas encore de pétales. Elle est vraiment toute petite, mais elle est vraiment mignonne, mais toute petite, toute innocente. Il m'a dit que cette rose, c'est comme la jeunesse. Donc, comment la jeunesse peut entrer dans la modernité sans le savoir? Parce que la modernité, c'est un mensonge vraiment trop grand. Alors, comment la modernité entre sans y savoir? Plonger dans la modernité. Bon là, c'est une rose. D'abord, elle est sur une bonne terre. Une terre fertile. Quand vous êtes chrétien, vous êtes dans une terre fertile. Vous êtes une rose dans une terre fertile. Mais elle est encore toute petite et vraiment mignonne. Donc, comment nous allons bien grandir? Notre fondation, c'est Dieu. Comment nous allons bien grandir? C'est en faisant toutes choses en son temps. Comme la Bible dit, Dieu fait toutes choses en son temps et c'est ça le bon et la meilleure chose qu'on puisse faire. Faire toutes choses, absolument toutes choses en son temps. Là, la pluie vient en son temps, le soleil vient en son temps. Puis, le Saint-Esprit m'a montré une rose avec des épines incroyables. Incroyable, belle, piquante, à tel point que c'est pas n'importe qui peut venir cueillir cette rose. En plus des pétales merveilleuses. Et c'était une rose rouge, j'imaginais comme elle était belle. Et ensuite, je me suis demandé, oui, toute rose doit être comme ça, c'est ça. Le destin de toute rose, c'est être vendue chère, être vraiment belle et vraiment attirante. Elle attirait, elle fait la fierté de cette terre-là parce que tout le monde saura, waouh, cette terre, elle est vraiment forte. C'est une très bonne fondation, cette terre. Elle peut donner des choses incroyables. Et du coup, le Saint-Esprit m'a montré une autre petite rose toute petite. Elle est aussi dans la même terre, mais ensuite, à la fin, ses épines sont, comment je peux les dire, défanées. Vraiment défanées. La rose est desséchée. C'est vraiment rien à faire pour ça. Qu'est-ce que je vais dire sur les épines? Les épines sont la force, donc l'assurance pour combattre l'ennemi, pour combattre les diables. Tu es dans une bonne terre. Tu dois faire tout en son temps. Tu dois prier Dieu, Seigneur, que tout vienne en son temps. Parce que quand la pluie vient sur la rose, beaucoup, puisque le soleil, et là la rose, elle va être étouffée par le bout, et elle va tout de suite s'abîmer. Quand le soleil vient, la rose va être desséchée, etc. Donc, tu dois prier Dieu pour que tout vienne en son temps. C'est vraiment important pour la jeunesse. La jeunesse est une rose. Et si cette jeunesse n'est pas corrompue, ça veut dire que cette jeunesse a grandi dans une bonne terre, la pluie en son temps, le soleil en son temps. Cette rose va faire la fierté du jardinier, la fierté du sol, ainsi. La fierté de celui qui va l'acheter. Et elle va être vendue chère parce que c'est une chose rare, très rare. Bon,
Donc, j'espère que vous avez entendu mon point de vue. Donc, séparez-vous de toute chose qui vous sépare de Dieu. Séparez-vous de toute chose qui vous sépare de la face, de la gloire de l'Éternel. C'est important car la modernité est un piège, est un mensonge, vraiment. Ah, mon Dieu, il m'a dit tant de choses que si la mode, vous allez observer toutes les institutions, les films modernes et tout ça, ont tendance à vous mentir, à vous distraire énormément, profondément. C'est un mensonge tellement vrai, tellement véridique. Tu peux même pas te douter que c'est vrai sans la révélation du Saint-Esprit. Pensez-y, pensez-y. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons finir la vidéo. Soyez bénis vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai... Soyez bénis vraiment beaucoup. Et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez aussi comprendre que la modernité est un danger dans notre vie spirituelle. Nous, en tant que chrétiens, c'est vraiment un grave danger. Il faut qu'on nous différencie de païens. Il faut amener les âmes à Dieu, à Christ. Quand j'ai compris ça, j'ai alors compris que notre chair n'était vraiment pas important. Mais l'important, c'est notre esprit, car elle se connecte à l'Éternel. L'Éternel est notre vie. Il est notre berger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.